Radio Clamart. Radio Clamart, bonjour à tous, une émission spéciale ce mercredi avec l'équipe du Cri du Grizzly que vous connaissez bien, David, Bonjour. Victor, bonjour à tous, et Lucas. Bonjour. Les jeunes lycéens du lycée Jacques Monod de Clamart qui mènent leur mission depuis le mois de septembre. Ça se passe plutôt bien, les gars? Oh bah plutôt bien, voilà. Ça va. Ils sont en première L et pour Lucas en première OS. Voilà la seule petite différence. Et ils ont souhaité aujourd'hui inviter monsieur le sénateur maire qui est là parmi vous. Bonjour. Monsieur le sénateur maire. Donc voilà, je vais vous laisser en leur compagnie. Ils vous ont préparé une belle petite interview. Ils ont travaillé durement. Et je n'interviens pas, je vous laisse. Très bien. Merci bien. Bah Lucas, tu commences hein? Eh ben c'est parti. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Alors voilà, donc on avait pas mal de questions à vous poser sur des sujets très différents, à la fois sur une actualité politique qui est extrêmement chargée, sur une campagne présidentielle qui apporte plein de débats de société. Et vous, monsieur le maire, on vous connaît mal, on voudrait en savoir un peu plus sur vous. On a plein de questions pour vous à vous poser. Mais d'abord, une question qui se pose. Alors, on est en 2012, les prochaines municipales, si je me trompe pas, c'est en 2014. Et on voulait En mars 2014. Mars 2014, on voulait savoir qu'est-ce qui va se passer d'ici à 2014, quels vont être les futurs grands chantiers de la mairie, les ambitions, les projets qui se montent, qu'est-ce qui se fait sur Clamart et qu'est-ce qui se fera sur ces 2 prochaines années. Donc pour les 2 prochaines années de fin de mandat, on a déjà des chantiers qui sont bien engagés. Nous allons poser la première pierre dans quelques semaines de la nouvelle maison des associations qui est située rue de Bièvre, dans l'ancien lycée professionnel Albert Camus. Et dans un an, donc, on aura une nouvelle maison pour les nombreuses associations clamartoises. Nous allons également démarrer le chantier de la nouvelle maison de l'emploi. En fait, c'est l'ancienne gendarmerie qui est située au parc Maison Blanche, qui va être complètement rénovée pour accueillir le service de l'emploi et la mission locale, donc dans ce bâtiment. Et puis nous avons agrandi le parc Maison Blanche derrière en profitant du terrain qui auparavant appartenait à la gendarmerie. Donc voilà, donc ça c'est les 2 premières pierres qui vont être posées par la ville. Et puis là, avant l'été, on va également démarrer la nouvelle piscine de Clamart au Jardin Parisien. Donc Juste à côté, d'ailleurs. Pas très loin, Jardin Parisien, l'ancien terrain de football, donc qui va accueillir cette nouvelle piscine, qui a pris un petit peu de retard parce que la première entreprise choisie a été mise en liquidation judiciaire. Donc on a dû relancer une procédure pour choisir une nouvelle société. Et donc on a pris un peu de retard, mais ça ne coûtera rien à la ville. Et donc on va démarrer ce chantier, qui est un chantier important, 15 millions d'euros, pour avoir une piscine où on aura donc 3 bassins, dont un bassin avec 8 lignes d'eau, et la possibilité vraiment d'accueillir à la fois les scolaires, les sportifs et le public qui vient là en loisir. On pourra le faire en plus en même temps, ce qui sera un plus important. Donc ça, c'est 3 premières pierres qui vont être posées. En parallèle, on continue bien sûr à améliorer les services publics municipaux. Et puis on a un projet qui est en phase d'étude et sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est les écoles du campus Triveau-Garenne qui vont être reconstruites. Donc là, c'est un chantier très lourd. Il y en a pour 25 millions d'euros au total, puisqu'on reconstruit 2 écoles primaires, 3 écoles maternelles, un gymnase et un dojo. Donc c'est un campus qui date des années 60, avec des bâtiments de type pailleron, donc qui n'étaient plus du tout adaptés, en très mauvais état, énergivores. Donc tout va être rasé, on va reconstruire un nouveau campus moderne, avec une haute qualité environnementale et puis également une haute qualité pédagogique. C'est important aussi pour le quartier, ça va vraiment restructurer le quartier de Triveau-Garenne. Donc ça, c'est les grands projets, mais sinon, on a aussi sur les transports des chantiers qui avancent, le tramway T6. On rentre vraiment dans la phase finale de ce chantier que vous connaissez bien, qui passe devant le lycée Monod. On travaille sur le tramway T11 qui ira de la Croix de Berny au centre-ville de Clamart. On a pas mal de réunions. Et puis le Grand Paris Express, là aussi avec la gare à Clamart, à la gare SNCF de Clamart, la connexion de cette boucle en rocade autour de Paris. Donc sur les transports, on est aussi très très actif avec à la fois un chantier en cours, le T6, et 2 projets qui vont démarrer là dans quelques temps, enfin 2-3 ans. Et l'objectif, c'est quand même qu'on ait avant 2020 à la fois le T11 et le Grand Paris Express. Le T6, on devrait pouvoir monter dans le T6 en 2014. On devrait pouvoir monter dans le T6 en 2014, donc voilà des travaux jusqu'à au moins fin 2013. Non, les travaux sur voirie vont s'arrêter à la fin de l'année. Donc tout le chantier voirie s'arrête à la fin de l'année. Et après, sur 2013, en fait, c'est l'installation des caténaires d'alimentation électrique, l'installation du rail de guidage et les essais. Parce qu'en fait, il y a un temps d'essai très important, à la fois pour tester le matériel roulant et former le personnel. Parce que si on met les rames avec du personnel pas bien formé et pas testé, le risque après, c'est que ça tombe en panne avec 250 voyageurs dans la rame. Donc il y a au moins 6-7 mois de tests.
Lorsqu'un nouveau tramway est mis en place, le temps de bien roder le système, de bien former le personnel et de bien tester le matériel pour qu'on n'ait pas après des pannes avec des voyageurs. Mais les difficultés de circulation, tout le gros du chantier est fini à la fin de l'année. D'accord. Et en ce qui concerne plus particulièrement le service jeunesse, oui. Alors qu'est-ce qui est prévu pour ces 2 prochaines années? Quels vont être les nouveaux chantiers, les innovations, les choses à améliorer peut-être aussi? Oui, le service jeunesse est très actif. Donc nous avons une très bonne équipe au service jeunesse. Nous avons un nouveau directeur du service jeunesse qui va arriver dans quelques semaines, début mai. Donc on va déjà, bien sûr, continuer toutes les activités du service jeunesse, la mission locale, donc, qui est très utile pour les jeunes qui cherchent un emploi, qui cherchent une formation, donc qui va être relocalisée dans des locaux tout neufs d'ici 1 an. On a également tout ce qui est organisé pour aider les jeunes à trouver un job. Il y a quelques jours, samedi dernier, il y avait l'opération Job d'été Place de la Mairie, où plusieurs centaines de jeunes sont venus chercher un job pour l'été, juillet-août, avec pas mal d'offres d'emploi. On a également les BAFA citoyens, qui va être relancé l'an prochain, puisqu'une année on fait le BAFA, l'autre année c'est le permis pour 20-25 jeunes. Donc en échange, la ville paye en fait la formation ou le permis, et en échange, les jeunes donnent des heures citoyennes pour des manifestations municipales ou pour des activités associatives. Donc tout ça fonctionne très bien, va continuer. On a également les Clamart Jeunesse Awards chaque année pour valoriser les projets montés par des jeunes. On a la cellule d'aide aux projets qui finance des projets pour des jeunes, des projets humanitaires, des projets d'aide solidaire avec des pays du tiers-monde ou des projets sociaux. Donc on a une bourse qui correspond chaque année à environ 20 000 € et qui est distribuée sur entre 15 et 20 projets, donc qui sont sélectionnés et qui bénéficient de ces aides. Donc voilà un petit peu, toutes ces activités vont se poursuivre. Il y a de nombreux rendez-vous pour les jeunes à Clamart. Il ne faut pas hésiter à aller à la mission locale, dans les bureaux d'information jeunesse, qui sont là pour vous accueillir, vous renseigner, vous orienter, et puis aussi développer de nouveaux projets, pourquoi pas. Il y a 2 ans, on a lancé le Festival du jeu vidéo. C'était l'initiative d'un jeune Clamartois. Clamarena, qui fonctionne très bien avec des jeunes qui viennent de toute la France participer à ce jeu en ligne, en simultané dans la salle des fêtes Une Belle. On a également aussi la soirée culture urbaine qui est organisée chaque année. Là, cette année, c'était dans le cadre du SIDAction. Donc on prépare déjà la nouvelle soirée pour la fin de l'année ou le début 2013. Donc voilà, toutes ces activités continuent et vont se développer. Maintenant, avec le nouveau directeur, on espère également lancer le projet de la Maison de la Jeunesse, puisqu'on a dans les tuyaux ce projet. L'idée, en fait, c'est, avec la nouvelle maison des associations, on va pouvoir libérer le centre Mermoz et en fait transformer ce centre Mermoz en une maison pour la jeunesse. Et ça, c'est un projet à plus long terme. À plus long terme, vu que ça va nécessiter des aménagements, ça va nécessiter des déplacements de locaux aussi. Voilà. Déjà une réhabilitation et puis un travail autour du projet. Sinon, il y a un dossier sur lequel on travaille bien, qui, je pense, intéresse les jeunes. C'est un projet de skatepark, donc qui va être installé à côté du stade de la Plaine. Et donc il y a déjà eu des réunions, des visites sur le terrain. Il y a 5-6 jeunes skateurs qui ont été sélectionnés et qui participent à la définition du projet. Du skatepark. Ouais. Et qui sera situé donc à côté du stade de la Plaine. Voilà, à l'entrée en fait du stade de la Plaine. Super, d'accord. C'est plutôt une bonne nouvelle. On est ravis de l'apprendre et on va faire tourner l'information. Ben oui, surtout si les jeunes ont des idées. Je sais que le service technique a sélectionné 5-6 jeunes. Ils ont fait déjà 2 visites de skatepark. L'idée, c'est d'avoir une structure en fait en béton, vallonnée avec un bol et puis voilà, parce que c'est beaucoup plus solide et il semble que ça plaise vraiment aux skateurs. Donc on va être sur un système de, je sais pas comment ça s'appelle exactement, une plateforme béton avec des vagues, des bols, pas du tout sur des rampes posées. Ouais. On sera vraiment sur la structure même du skatepark qui sera adapté pour ça. Alors ensuite on se demandait, donc l'équipe municipale, en tout cas vous venez de fêter vos 10 ans à la tête de la mairie de Clamart. C'est vrai. Et alors sur ces 10 ans, quelle est l'action, quel est le projet dont vous êtes le plus fier aujourd'hui ?
Oh, il y en a trop, la liste est longue. Hein. Il y a quelques mois, on a distribué une plaquette de 40 pages avec le bilan des 10 ans, donc il est très très fourni. Et puis il y a eu le film en 3D hein, avec la Mix qui a été également distribué, qui je crois présente bien en 10 minutes ce bilan. Hein. On voit bien tout ce qui a changé à Clamart en 10 ans, donc il y a eu de nombreux changements, que ce soit dans le sport, la culture, l'éducation, l'animation, le social. Il y a vraiment eu beaucoup de projets qui ont été menés à bien. C'est vrai que les médiathèques, c'est magnifique. Hein. On a quand même 10 000 Clamartois qui utilisent ces médiathèques et qui maintenant sont ouvertes le dimanche après-midi, hein, de manière alternative. Une fois François Mitterrand sur l'eau, une fois Buanderie dans le centre-ville, donc pour permettre vraiment l'accès de tous à la culture. Il y a également tous les projets sociaux, de caution familiale, de construction de logements avec des loyers modérés, d'aide pour les familles en difficulté, de création de centres de santé. On a créé un centre de santé avec deux fauteuils dentaires pour permettre aux personnes, à tous les Clamartois, d'accéder à ces soins qui sont indispensables. Donc vraiment, dans tous les secteurs, je crois que Clamart a vraiment changé dans le bon sens et qu'on a travaillé pour améliorer le quotidien des Clamartois et puis aussi valoriser le cadre de vie à Clamart en protégeant le patrimoine de la ville, en valorisant les espaces verts, en embellissant la ville. Et puis on développe aussi les transports en commun, j'en ai parlé avec ces 3 projets importants de tramway et de métro Grand Paris. Merci bien. Et rapidement, alors à Clamart, il y a eu du catch, il y a eu Patson, il y a eu diverses manifestations culturelles. Alors là, sur les mois à venir, d'ici la fin de l'année scolaire, quels vont être les grands rendez-vous culturels que va y avoir à Clamart? Est-ce qu'on prévoit des concerts? Est-ce qu'on prévoit des expositions? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de particulier? Il y aura bien sûr la fête des petits pois comme chaque année, avec cette année une fête qui va s'étaler sur le vendredi soir, le samedi et le dimanche, à la fois sur l'eau Clamart, place Aimé-Césaire, dans le centre-ville, au parc Maison-Blanche, donc avec plus en fait de troupes de spectacles vivants qui vont venir. On a vraiment cherché à développer ce festival des arts de la rue. Donc ça, c'est pour la fin du mois de juin. Il y aura bien sûr la fête de la musique, hein, avec comme chaque année pas mal de scènes pour permettre aux amateurs de venir jouer dans le centre-ville de Clamart. On essaie de travailler aussi sur un concert, mais là pour le moment c'est pas encore finalisé. Et puis il y a tous les rendez-vous, hein. Vraiment les mois de mai et juin sont des mois avec beaucoup d'animations, beaucoup de fêtes un peu partout dans Clamart. En plus, si le temps est au rendez-vous, je crois que ça sera très agréable. Et après on va enchaîner en juillet avec Clamart Plage. Très bien, merci beaucoup. Victor, tu nous parles un petit peu du lycée Jacques Monod. Oui, donc en fin d'année dernière, donc, il y a eu le problème des STG. Donc on vous a vu que vous étiez très impliqué, vous étiez à la manifestation, on vous a vu plusieurs fois venir au lycée. Mais concrètement, quel rôle avez-vous joué auprès du recteur pour permettre la décision de faire garder les STG? Eh bien, moi, je suis intervenu auprès du recteur et de l'inspecteur d'académie pour faire valoir les arguments en faveur du maintien de cette filière à Monod. Donc on a eu 2 rendez-vous. Et puis on a écrit et téléphoné à l'inspecteur d'académie pour l'inciter à revenir sur sa décision. Voilà. Et je crois que la mobilisation des enseignants, des élèves et puis le soutien des élus ont permis de conserver cette filière. Je crois que c'était une très bonne chose et je suis très heureux que l'inspecteur soit revenu sur sa décision initiale et que cette filière soit maintenue à Monod. Et donc aussi, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs associations de parents d'élèves qui disent qu'il y a un problème de sécurité à Monod. Et je crois bien que c'était jeudi dernier, il y a eu des gens qui se sont battus devant Monod. Et quels sont les services que la mairie pourrait proposer pour permettre de sécuriser si c'est avéré tous ces problèmes? Parce que moi j'étais pas là jeudi dernier. J'étais là et non, effectivement, oui. 4 personnes qui se sont battues avec une personne justement de Monod qui avait embêté des secondes, quoi. Donc c'est vrai qu'ils n'étaient pas du lycée. Bon, ça, la sécurité dans le lycée, c'est la responsabilité du lycée. Hein. C'est au lycée à assurer en fait que ne rentrent dans le lycée que les élèves du lycée. Hein. C'est sûr que si des élèves extérieurs, enfin des jeunes extérieurs viennent dans le lycée, c'est pas bon du tout. Hein. Il faut assurer le contrôle à l'entrée. Et après, s'il y a des violences aux abords du lycée, il faut tout de suite, bien sûr, que la police soit prévenue.
qu'elle intervienne et qu'elle mette la main sur les agresseurs. Hein. Je ne sais pas si ça a été fait, si les agresseurs ont été reconnus. Il me semble que ça a été fait, oui. Oui, j'imagine. Oui, Donc, je sais pas, après je suis entré en cours. Non, parce après ils ont fait une descente dans le centre de Clamart où ils ont commencé à attaquer les murs et là ils étaient repérés à des kilomètres. Et donc, d'accord. je pense qu'ils sont fait. Non, mais malheureusement, il y a toujours quelques jeunes qui font des bêtises et donc c'est le travail de la police que de les appréhender et ensuite de faire en sorte que ces personnes soient sanctionnées et qu'elles ne recommencent pas. Hein. Là, c'est à la fois dans l'établissement, c'est vraiment le travail du proviseur, et puis aux abords, ces questions de violence doivent être traitées par la police, en fait. Hein. Et qu'est-ce que vous dites à ces fédérations de parents d'élèves, je pense notamment à l'APE et à la PEP, qui demandent pas forcément des renforts, mais en tout cas des rondes ou des patrouilles plus régulières. On voit souvent d'ailleurs des. Ce serait très bien, non, mais on est favorable à ce que la police nationale fasse plus de rondes, soit plus présente sur le terrain. C'est indispensable, hein, ça a un rôle dissuasif, ça permet aussi de sécuriser, de s'assurer qu'on n'ait pas à la fois de bagarres, mais aussi de trafic, mais aussi de cambriolage, mais aussi de vols divers. Donc le rôle de la police est indispensable dans toutes nos villes. Malheureusement, depuis quelques années, il y a des baisses d'effectifs importantes dans les commissariats. À Clamart, les effectifs sont passés de 130 à 100. En 5 ans, il y a 10 000 postes de policiers qui ont été supprimés. Donc le résultat de tout ça, c'est que c'est vrai qu'avec moins de policiers, il y a moins de présence et moins de réactivité, alors que malheureusement, la société est de plus en plus violente. Donc il faut à tout prix renforcer les effectifs dans la police nationale. Et d'ailleurs, un des candidats à l'élection présidentielle, celui que j'ai choisi, François Hollande, a proposé la création de 12 000 postes de policiers, justement pour qu'il y ait plus d'effectifs de police sur le terrain. Et cette police de proximité, qui malheureusement a été sacrifiée il y a 10 ans et qui rendait vraiment beaucoup de services et qui était très efficace. Donc il faut recréer cette police de proximité qui connaît les commerçants, qui connaît les associations, qui connaît les habitants et qui est beaucoup plus efficace que des camions de CRS qui viennent ponctuellement dans tel ou tel quartier. Donc ça, je crois qu'il y a un enjeu dans le cadre de l'élection présidentielle pour qu'on revienne vraiment à une vraie police de proximité et qu'il y ait des effectifs supplémentaires pour que le service public soit assuré. La sécurité, c'est un service public. Tous les citoyens français ont droit à ce service public et donc il faut qu'on ait une qualité de service et là c'est à la fois le travail quotidien de la police, les agents dans leur immense majorité travaillent bien, mais il y a un moment aussi où il y a un problème d'effectifs. Ils ne sont pas assez nombreux pour être assez présents. Donc moi je suis favorable à ce qu'on renforce les effectifs au commissariat de Clamart. D'ailleurs une pétition a été lancée, on a déjà recueilli 3500 signatures, je l'ai envoyé au ministre de l'Intérieur, M. Guéant, qui n'a même pas daigné me répondre. C'est vrai qu'en ce moment, il a pas mal de préoccupations. Et puis, il est candidat aussi à Boulogne. Donc, je pense qu'il s'active dans la ville de Boulogne-Billancourt. Mais voilà, on n'a même pas de réponse, alors qu'il y a ce besoin et que la demande est forte et qu'on souhaite que les effectifs du commissariat soient vraiment renforcés à Clamart. Eh bien, merci bien. Est-ce qu'on s'arrête pour cette première partie? Est-ce qu'on lance une coupure musicale avant de revenir? Nous parlerons ensuite donc de politique, avec évidemment les présidentielles, les législatives. On parlera aussi de votre rôle au Sénat, qu'est-ce que vous faites, votre quotidien. Et ensuite, on aimerait avoir votre point de vue sur divers sujets de société. Mais avant de ça, on aura le petit questionnaire de David, qui a quelques questions à vous poser pour en savoir un peu plus sur vous. Voilà. Merci. On se retrouve tout de suite après. On se retrouve tout de suite après. Voilà. C'est ça. Radio Clamart. Rebonjour sur Radio Clamart. Donc, pour poursuivre une petite interview, une interview tac au tac, un peu plus légère, c'est des sujets un peu plus faciles. Alors, votre musique du moment? Oula. Moi, je suis très dans la politique. Non, moi j'écoute la radio tous les matins, et puis sinon, moi j'aime bien le classique. Donc, vous êtes plutôt classique? Ouais, j'aime bien le classique, mais le matin j'écoute la radio, donc on voit tous les tubes qui défilent. Je vois. Votre film du moment? Oulala. Ou votre film préféré? Le dernier film que je suis allé voir au cinéma. Moi j'ai amené mon fils voir La Guerre des Étoiles en 3D, j'étais un peu déçu. Pas par La Guerre des Étoiles, que je connaissais bien, mais ils l'ont remasterisé en 3D, ça rend pas de manière exceptionnelle. Donc ça, c'est le dernier film que j'ai vu. Ouais, sinon, moi, j'ai pas trop le temps d'aller au cinéma. Je suis très... Votre livre préféré ou votre livre de chevet? Qu'est-ce que je lis en ce moment?
Ouais, vous posez des sacrées colles. Hein. je préfère les questions sur les projets municipaux. C'est pas plus facile, hein, David. Hein. Ouais, c'est pas plus facile. Qu'est-ce que je dis? Bon, moi j'aime beaucoup les BD, hein, donc je lis pas mal de bandes dessinées. Donc là, dernièrement, j'avais pris à la médiathèque Une vie chinoise, en fait. C'est une BD rédigée par un auteur chinois qui doit avoir une 60aine d'années et qui raconte en BD un peu tout son parcours en Chine des années 60 jusqu'à maintenant, avec tous les différents changements, le grand bond en avant, la révolution culturelle, l'ère Deng Xiaoping avec la libéralisation. Donc voilà, moi j'aime bien les BD, et puis sinon en livre, j'avais commencé le dernier Pénac, mais j'ai pas accroché, donc il est toujours sur ma table de chevet. Il traîne. On a eu une photo de classe au lycée, déguisée. Ouais. En quoi seriez-vous venu? Vous êtes lycéen au carnaval de Mono. Ouais. Je suis lycéen, ouais, donc je sais pas, en quoi je serais venu. Non, je sais pas. En Zorro, non? En Superman. Zorro. Vous êtes un sauveur. Pas mal. Un super-héros. On n'a pas eu de Zorro cette année. Non, je crois pas. On a eu Wonder Woman, par contre. On a eu Wonder Woman. On faisait des Wonder Woman. Non, je sais pas, vous étiez déguisé en quoi? J'étais en LMFAO, c'est un groupe de chanteurs américains. T'étais le robot de LMFAO? Non, pas le robot, c'était trop dur à faire. Trop dur à faire le robot de LMFAO. Toi, tu étais... En beauf. Tu avais fait ton pique-nique de beauf, parfaitement. En beauf, ouais. Avec la glacière, la bouteille de bière et tout. Ah non, c'est la totale. Et le Bob Perrier. Le Bob Perrier. Ah non, c'était le détail qui tuait. Ah ouais, non, il était beau. Je vendais du rêve. Voilà, si vous étiez un animal. La question. Je ne sais pas du tout, un animal. Un super-héros. Un super-héros, je ne sais pas, non, un animal, j'ai pas de... D'accord. Non, j'ai pas de... Un petit animal gentil, doux, sympathique. D'accord. Que peut-on vous souhaiter pour le futur? La santé, c'est le plus important. Il faut être en bonne santé, et puis après que les projets avancent et qu'ils soient réussis, quoi. Vous avez des projets? Tout le temps. Il faut pas rester inerte. Non, sinon on a besoin de retraite après. C'est sûr. Donc il faut tout le temps avoir des projets, et puis les faire aboutir, et puis après recommencer de nouveaux projets et continuer à progresser. Ouais, toujours en avant. Voilà. Est-ce qu'on revient à des sujets un peu plus sérieux? Un peu plus sérieux. C'est sérieux. Vos questions étaient sérieuses, David. Moi, je m'étais pas préparé à y répondre. Donc... Non, mais on comprend complètement qu'elle puisse prendre un peu au dépourvu, et que la question, quel animal, quel vous seriez, qu'on n'ait pas spontanément une réponse qui sorte. Alors, on est en pleine campagne présidentielle. Je suppose que vous n'êtes pas sans le savoir. D'ailleurs, il faut bien noter le 22 avril pour aller voter. Il ne faut pas qu'il y ait d'abstention. Je ne sais pas si vous-même votez, peut-être pas. Encore. Malheureusement, on est encore la prochaine fois, voilà. Donc, quand en plus c'est pas dans les vacances scolaires, il faut soit s'organiser pour être là, soit sinon établir une procuration. C'est très simple. Il suffit d'aller soit au bureau de la Plaine aux heures d'ouverture du bureau de police, soit au commissariat. Donc là, c'est ouvert 24 heures sur 24, le week-end, pour établir une procuration en donnant en fait vos papiers d'identité et le nom, l'adresse, la date de naissance d'une personne qui votera pour vous. La seule contrainte, c'est que la personne doit voter à Clamart. Voilà, pas forcément dans votre bureau de vote, mais doit voter à Clamart. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui partent durant les vacances de Pâques, avant de partir, qu'ils n'oublient pas de laisser procuration à quelqu'un de confiance pour qu'ils puissent voter à leur place. D'accord, donc c'est noté, donc au commissariat, à faire... on peut le faire jusqu'à la veille? Dès maintenant. La veille, c'est un peu court. Vaut mieux quand même attendre 3-4 jours avant. Parce qu'après, il faut que la personne reçoive la procuration qui est en train de voter à votre place. Donc non, il faut mieux quand même s'y prendre 2-3 jours avant. Mais si vous êtes sûr de partir, il faut le faire dès maintenant. Comme ça, vous êtes tranquille, c'est fait. Et vous pouvez partir en vacances tranquillement durant les congés de Pâques. Et alors, dans tous les différents débats auxquels on peut assister sur des chaînes de télévision, à la radio, dans tous les différents thèmes qui reviennent, alors selon vous, quels sont les thèmes que vous aimeriez voir un peu plus dans la campagne?
Le thème central, c'est quand même la crise économique, le chômage, le pouvoir d'achat et toutes les difficultés que rencontre aujourd'hui une grande majorité de Français et de Françaises. C'est le cœur de la campagne, il est sur ces questions-là. On est dans une crise économique depuis maintenant 3-4 ans. Les mesures qui ont été prises par l'actuel gouvernement ne sont pas satisfaisantes. Elles n'ont pas amélioré les choses, elles ont même eu tendance à aggraver la crise économique. Et on voit que le chômage augmente chaque mois. On est à 10% de taux de chômage, ce qui est énorme. Et chez les jeunes, le taux de chômage est encore plus important. Donc il y a vraiment aujourd'hui une priorité qui doit être de redresser les finances publiques et de relancer l'économie en France. Parce que si on continue comme ça, on va finir en effet comme la Grèce. Et donc c'est pas un avenir que je souhaite pour le pays. Donc il y a vraiment une priorité qui est une priorité économique et sociale. Après, il y a d'autres questions qui doivent être traitées. Les questions d'éducation, parce qu'il faut préparer l'avenir. Et là aussi, il y a eu une casse du service public pendant au moins 5 ans, mais même plus. Donc là aussi, il y a des propositions pour redynamiser l'éducation nationale et faire en sorte qu'il y ait moins d'échecs et que tous les jeunes puissent avoir une formation et un avenir. Il y a les questions de logement, les questions de santé aussi. Donc on est, je crois, sur ces sujets-là, avec une forte demande de nos concitoyens. Et c'est ce qu'ils attendent de la campagne présidentielle, qu'il y ait des propositions pour répondre à ces difficultés. L'emploi, l'économie, le logement, la santé, l'éducation. Est-ce que vous pensez, à l'inverse, qu'il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être et qui n'apportent rien au débat plus général? Après, c'est dans la politique, voilà, chacun essaye de développer ses idées. Toutes les idées sont respectables. C'est les Français qui tranchent. Dans une démocratie, c'est le peuple qui tranche. Donc bon, moi je ne considère pas qu'il y ait un problème avec la viande halal aujourd'hui en France. Mais si certains veulent en parler, qu'ils en parlent. C'est aux Français après de juger. Est-ce qu'il est plus important de parler de la viande halal ou du chômage ou de l'éducation? Ça, c'est le peuple qui est souverain. C'est lui qui vote et qui choisit. Mais en effet, il y a des débats qui me semblent un peu surréaliste et qui vise surtout à attiser les haines et les tensions dans la société. Et c'est pas ce dont on a besoin. On a besoin de rassembler les Français, pas de les diviser et de les opposer les uns aux autres. Alors, vos pronostics, alors on se doute bien que vous n'allez pas nous dire que Nicolas Sarkozy va gagner au second tour, mais selon vous, au premier tour, qui va sortir en tête des urnes? Est-ce que vous croyez que Nicolas Sarkozy... Ce qui est très important, c'est de gagner au second tour. C'est le plus important. Voilà. Être en tête au premier tour, c'est bien, mais d'expérience, plusieurs candidats sont arrivés en tête au premier tour, n'ont pas été élus. Je pense à Jospin en 95, je pense à Chirac qui n'était pas en tête à cette époque-là. Il y a d'autres candidats qui n'étaient pas en tête au premier tour. Même Mitterrand n'était pas en tête en 81. Oui, Giscard était en tête en 81. Ce qui compte, c'est de gagner au second tour. Le premier tour, c'est la qualification. Donc il faut être 1 ou 2 au premier tour. Je pense que les 2 candidats qui vont se qualifier sont François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et je pense que ça sera François Hollande qui sera en tête. Parce que ses propositions correspondent bien aux attentes des Français. Parce qu'il est vraiment crédible dans toute la campagne qu'il mène. Et qui a un rejet très fort de Sarkozy, qui est allé d'échec en échec pendant 5 ans. Donc voilà, je pense que ces 2 candidats vont se qualifier, parce que c'est les 2 leaders des partis les plus importants. Mais j'espère que François Hollande sera devant dès le premier tour. Mais le plus important, c'est qu'il soit devant au second tour. Alors maintenant, on aborde la partie des législatives. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le nom du candidat du Parti Socialiste sur la circonscription de Clamart? Non, pas encore. Le sujet n'est pas encore traité. Ça devrait se régler là, dans les 10-15 jours qui viennent, de façon à ce qu'on puisse avoir un candidat et faire campagne autour de ce candidat. Bon, là, c'est pas très très gênant parce qu'on est en pleine campagne présidentielle. L'objectif, c'est que vraiment là, tout début avril, on puisse avoir un candidat en consultant l'ensemble des militants de la circonscription pour que les militants choisissent le ou la meilleure pour porter les couleurs du Parti Socialiste. Vous voulez dire que le nom du candidat du PS dans la circonscription sera soumis à un vote des adhérents? C'est les statuts du PS, c'est les militants qui choisissent. À chaque fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Le PS est un parti où ce sont les adhérents qui choisissent les candidats. Pour la première fois, pour la présidentielle, on a élargi ce choix à l'ensemble des sympathisants, puisque ça a été des primaires ouvertes, et là, il y a eu 3 millions de personnes qui sont venues voter. Mais pour les législatives, ce sont les adhérents qui viennent voter. Donc il y en a peut-être 400 ou 500 dans la circonscription, et donc c'est eux qui vont déterminer
le candidat. Mais est-ce que c'est sûr que la circonscription de Clamart sera au PS? Parce qu'on avait entendu parler au début des élections avec, par exemple, les accords avec Europe Écologie Les Verts. Non, c'est une circonscription qui sera socialiste. Hein. Elle n'est pas dans l'accord avec Europe Écologie Les Verts. D'accord. D'ailleurs, accord qui a un peu de plomb dans l'aile, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Parce qu'on voit le score des Deva Joly dans les sondages, on s'interroge sur la pertinence de l'ampleur qui a été donnée à l'accord. Donc on verra, après la présidentielle, il y aura sûrement des choses qui seront revues. Mais bon, quoi qu'il en soit, sur la 12e circonscription, c'est une circonscription où le Parti socialiste aura un candidat socialiste. Alors j'ai une question beaucoup plus d'actualité. Est-ce que vous êtes satisfait de la fin de la Fermera? Est-ce que vous pensez que, voilà, a priori, selon les preuves qui sont mises à notre disposition, tout porte à croire, je ne peux pas me prononcer, il y a quand même la présomption d'innocence, même s'il a reconnu les faits, tout porte à croire qu'il a effectivement assassiné d'un sang-froid pur, que c'était une machine à tuer, et qu'il a abattu ses enfants, ses militaires. Mais pour autant, est-ce que selon vous, dans un pays où la peine de mort a été abolie, est-ce que le RAID aurait dû encore tenter certaines choses? Je pense que le RAID a quand même fait le maximum. Hein. Ils l'ont assiégé pendant 30 heures, il était armé jusqu'aux dents, il a tiré, il a blessé plusieurs policiers, il s'est jamais rendu, il a jamais dit qu'il allait déposer les armes. Je pense qu'ils ont fait le maximum pour l'appréhender sans qu'il y ait d'échange de coups de feu. Mais au bout d'un moment, quand vous avez quelqu'un qui vous tire dessus, voilà, on est obligé de riposter. Donc il y a aussi une légitime défense. Il y a plusieurs policiers qui ont été blessés quand même. Hein. Donc non, 30 heures, c'est quand même un temps important pour discuter, négocier, essayer de le convaincre de se rendre. Mais force est constater qu'il ne voulait pas se rendre, hein, et qu'il s'est battu jusqu'au bout et qu'il voulait mourir les armes à la main. Hein. Donc c'était son objectif, je crois. Hein. Pour en revenir à une partie beaucoup plus sur la démocratie locale, il est tourné dans la presse, vous avez fait des conférences de presse, Monsieur Pemezec a fait des conférences de presse et est sorti récemment deux affaires, notamment sur les accusations que porte Monsieur Pemezec vous concernant, disant que vous auriez attribué des logements sociaux en échange d'argent. Vous avez donné vos explications. Est-ce qu'aujourd'hui l'enquête a avancé? Où en est est-ce que vous pouvez nous dire à peu près où en est la procédure? C'est un coup monté politique par M. Pemezec, hein, qui m'en veut depuis de nombreuses années, qui a déjà fait des coups tordus contre moi. Et donc là, il a trouvé cette opportunité, donc avec un coup monté, avec des vidéos qui ont été trafiquées, tout ça pour me salir et me discréditer. Donc on a bien sûr répondu. Hein. Moi, j'ai attaqué en dénonciation calomnieuse et en diffamation. Au début, c'était M. Courroy, procureur, qui avait l'affaire en main dans le cadre d'une enquête préliminaire. Donc on a bien sûr dénoncé cette procédure, parce qu'elle ne protège pas les droits de la défense. Et donc, sous la pression, Courroy a été obligé de lâcher l'affaire. Et maintenant, c'est un juge d'instruction indépendant qui va mener l'enquête. Donc voilà, M. Courroy ne gère plus l'affaire. Ouais, il intervient toujours, parce que c'est le parquet. Le parquet est toujours partie prenante de l'affaire. Mais c'est plus lui qui mène l'enquête. Maintenant, c'est un juge d'instruction qui est indépendant du pouvoir politique. Déjà, par essence, le procureur est lié au pouvoir politique, au ministre, puisqu'il est là pour appliquer les consignes du ministre. Mais là, en plus, avec Courroy, on avait un procureur qui était un ami du pouvoir, un proche de Nicolas Sarkozy. Et non, on pouvait pas lui faire confiance pour gérer une affaire où il y a une forte connotation politique. Donc voilà, je suis très content que ce soit une juge d'instruction qui maintenant mène l'enquête. Et moi, j'ai toute confiance. Hein, je suis innocent, donc l'enquête montrera que je suis innocent, que c'est un coup monté, et que M. Abdelawed a agi donc pour des raisons que j'ignore mais que je suppute, afin de faire un coup politicien et d'affaiblir la gauche et le PS, et de me nuire à la fois à Clamart et dans la 12e circonscription. Et est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les déclarations de M. Pemezec qui sont sorties dans un livre fait par une journaliste de Mediapart? Je suppose que vous en avez entendu parler. Bien sûr. Là, c'est pas pareil, là, parce qu'en fait, c'est des déclarations, il les nie pas, donc c'est qu'il les assume. Hein. Il dit ouvertement qu'il a voté pour Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Moi, je me souviens de cette élection, j'ai été contraint de voter pour Jacques Chirac, ça m'a pas fait plaisir, mais on l'a fait pour barrer la route au Front National. Mais je suis un peu surpris de constater qu'un élu UMP n'a pas voté pour son candidat, mais a voté pour le Front National à cette occasion. Et après, derrière,
il avoue pratiquer de la discrimination dans les attributions de logements sociaux de façon à écarter les Arabes des logements sociaux au Plessis-Robinson. Donc, il l'a dit, il l'a pas nié, de toute façon la journaliste l'a enregistré, je pense qu'il l'assume, hein. Et puis Mediapart a fait une enquête, un article est sorti, il se trouve que sur 1 an et demi d'attribution de logements sociaux au Plessis-Robinson, on arrive à peine à 5% de personnes d'origine maghrébine dans les propositions, ce qui est très peu, hein, pour la région parisienne. À Boulogne, on est à 40%, et la moyenne en région parisienne est entre 25 et 30%. Et à Clamart, vous avez le chiffre ou pas? On ne l'a pas fait, mais ça va être bien 25%. Ouais. C'est bien 25%. Donc on voit bien qu'il y a une discrimination, le résultat est parlant. Si dans toutes les communes, on est à 25% et qu'au Plessis-Robinson, on est à moins de 5%, c'est qu'il y a un tri qui est effectué, il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà, donc je crois que là, à la fois ces déclarations et à la fois les chiffres d'attribution sont parlants. Les faits sont têtus. Hein. Je ne pense pas qu'on ait changé des noms pour nuire à M. Pemzec dans les attributions. Donc voilà. Donc là, non, je crois que là, c'est une affaire assez scandaleuse, hein, parce qu'on n'a pas le droit de discriminer les Français dans l'attribution de logements. Hein. Tout dossier doit être examiné et le critère de l'origine ne peut pas être pris en compte dans l'attribution de logements. Donc on va quitter donc l'affaire avec M. Pemzec et donc l'affaire des vidéos. Donc vous êtes sénateur. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au Sénat et est-ce que vous êtes dans une commission? Donc voilà, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais au Sénat? Le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement. Donc le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, et c'est le Parlement en fait qui vote la loi et qui vote le budget. Et donc en tant que sénateur, je vote et je travaille donc sur les textes de loi. Je suis membre de la commission des lois au Sénat. Je suis aussi à la commission qui suit l'application des lois, puisqu'on a une commission spécifique qui regarde si les lois votées sont bien suivies des faits, si les décrets sont bien pris, mais surtout si après derrière, la volonté du législateur est bien respectée dans la manière dont la loi est appliquée. Donc c'est suivre tous les textes de loi. Hein. Il y a eu une session parlementaire qui a été chargée, puisqu'on a eu le budget, on a eu le texte de loi sur le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales, on a eu la proposition de loi sur la pénalisation de la négation des génocides. Donc j'ai eu diverses occasions de m'exprimer sur ces sujets et donc de défendre les positions du groupe socialiste au Sénat sur ces sujets législatifs. En parallèle, les parlementaires posent aussi des questions écrites, des questions orales. Donc moi j'ai posé une question orale sur l'hôpital Béclair, qui était un petit peu en difficulté parce que l'assistance publique Hôpitaux de Paris a une gestion très comptable qui sacrifie l'hôpital Béclair avec moins de personnel, des services qui sont déplacés, donc moins de services rendus à la population. Et j'ai également posé une question sur la défense, où le secteur de la défense est en difficulté aussi. Il y a un trou de 600 millions d'euros qui pose des difficultés dans la gestion quotidienne de ce quartier d'affaires. Et donc là aussi, j'ai interrogé le gouvernement pour l'amener à réagir et à changer la politique qui était menée dans ce quartier d'affaires. Donc voilà, c'est des exemples un petit peu de ce qui se passe au Sénat. C'est à la fois le vote des lois, le suivi de l'application des lois, et puis des questions qui peuvent être posées au gouvernement. Je suis aussi membre de 2 commissions d'enquête. Une commission d'enquête sur l'évasion fiscale, donc qui a pour objectif de faire l'état des lieux et de voir aussi comment on peut faire des propositions pour lutter contre l'évasion fiscale, à la fois celle des entreprises et celle de certains particuliers. Et je suis aussi membre de la commission d'enquête sur le prix de l'électricité, voilà, qui cherche à bien définir tous les éléments qui rentrent dans la composition du prix de l'électricité en France, notamment pour voir quel est l'impact du nucléaire et voilà, quelles sont vraiment les réalités du coût de l'électricité, de l'avantage lié à l'électricité nucléaire. Enfin bon, tous ces éléments-là font l'objet d'une enquête et après il y aura des propositions pour améliorer les choses en France. Donc il y a vraiment ce travail de contrôle, ce travail d'interpellation et puis ce travail de réflexion et de recherche. D'accord, donc on va passer aussi à des faits plutôt de société. Donc êtes-vous pour ou contre le mariage homosexuel? Moi je suis favorable. D'accord. Est-ce que vous seriez prêt, comme ce qui s'est passé avec la maire communiste de Villejuif, ou comme Noël Mamère, à célébrer un mariage gay, même si ce n'est pas dans les cadres de la loi? C'est différent. Hein. Moi, ça ne me dérange pas de faire ce qu'a fait la maire de Villejuif,
puisqu'elle a fait une cérémonie en mairie, mais c'était pas un mariage officiel. À Bègle, avec Noël Mamère, il a fait un mariage officiel. Donc ça, c'est pas légal, et il a été sanctionné. Mais par contre, faire une cérémonie en mairie, ça ne pose pas de difficulté. Il n'y a pas eu de demande à Clamart, mais sinon on l'aurait fait, parce qu'on n'est pas dans l'illégalité. D'accord. Ce qui s'est passé à Villejuif, c'est légal, c'est symbolique, mais c'est légal. Par contre, à Bègle, c'était très fort, hein, symboliquement très très fort, mais c'était pas légal. Donc je suis pas sûr qu'il faille qu'un maire aille dans l'illégalité, bon, sauf de manière ponctuelle, hein, pour dénoncer, créer un événement, mais je suis pas sûr que c'est une bonne solution. Bon, par contre, ce qui s'est passé à Villejuif peut en effet être un bon moyen d'attirer l'attention, et je souhaite bien sûr que le prochain président et le prochain gouvernement initient la possibilité, comme ça se passe dans pas mal de pays, d'ouvrir cette possibilité vraiment d'un mariage homosexuel. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation du cannabis? Non, je ne suis pas favorable. D'accord. Alors ensuite, est-ce que vous seriez pour une intervention de l'ONU en Syrie par rapport à ce qui se passe, parce que ça fait bientôt 1 an qu'il y a une guerre civile? Favorable. On parle d'une intervention similaire à l'OTAN, à celle qui s'est passée en Libye. Oui. Bien sûr, favorable. D'accord. La France le demande, hein, mais il y a un veto de la Chine et de la Russie, puisque l'ONU a un fonctionnement un peu particulier. Hein. La majorité ne suffit pas. Il faut que les 5 grandes puissances qui ont un droit de veto soient d'accord. Et donc autant pour la Libye ça puisse faire, autant en Syrie c'est toujours bloqué. J'espère que ça va se débloquer, parce que c'est insoutenable de voir cette répression aveugle, ces milliers de morts, ces enfants qui sont torturés, assassinés. On a affaire à un fanatique et un fou qui est en train vraiment de massacrer son propre peuple. Donc il serait en effet très très utile qu'il y ait une intervention pour arrêter tout ça. D'accord. Alors, une dernière question. Avez-vous parrainé un candidat? Oui, François Hollande. Vous avez parrainé François Hollande. Et auriez-vous été prêt, si Marine Le Pen n'avait pas eu ses 500 signatures, à lui donner votre signature au nom de la démocratie? Non, mais la démocratie, c'est le respect des règles. Moi, je donne ma signature à un candidat que j'estime, que je juge capable de diriger le pays. Je ne pense pas que Marine Le Pen soit une bonne candidate, porte des idées auxquelles j'adhère, donc en aucun cas je ne l'aurais soutenue. Elle a eu ses 500 signatures, tant mieux pour elle. Elle ne les aurait pas eu, hein. Il y a des règles du jeu, il faut jouer avec les règles du jeu. C'est à elle à s'organiser. Moi, je ne suis pas là pour aider le Front National à avoir ses signatures, en aucun cas. Et êtes-vous favorable à une part de proportionnelle à l'Assemblée comme au Sénat? Au Sénat, c'est déjà pas mal la proportionnelle, hein, puisque tous les départements qui élisent 4 sénateurs le font à la proportionnelle. Dans les Hauts-de-Seine, il y a 7 sénateurs, c'est un scrutin proportionnel. Les règles ont changé là récemment. Avant, c'était à partir de 3 sénateurs. L'UMP a monté la barre à 4. Bon, je pense qu'il faudrait la redescendre à 3. Ça assure quand même plus de pluralité, et ça permet, dans des départements qui n'élisent que 3 sénateurs, d'avoir à la fois des sénateurs d'opposition et des sénateurs de la majorité. Pour l'Assemblée, même favorable à la proportionnelle, hein. C'est un bon système, la proportionnelle, hein. Ça permet de bien représenter l'état de l'opinion et les rapports de force politiques. Donc je suis plutôt favorable à la proportionnelle. Il faut juste qu'il y ait quand même un système avec une prime majoritaire pour assurer qu'il y ait quand même une majorité stable à l'Assemblée. Mais la proportionnelle est un bon système, hein. Ça permet vraiment à tous les partis d'être représentés. Donc qu'il y ait une part de proportionnelle, ça me semble en effet indispensable. Et je crois qu'on va avoir une dernière question pour conclure. C'est peut-être trop tôt, mais est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non vous serez candidat à la mairie en 2014? Voilà, c'est dans 2 ans, on verra bien. Ouais, c'est un peu loin quand même. Ouais, je sais pas, pourquoi pas, il faut voir. Moi, déjà, il y a des règles qui peuvent changer. Hein. S'il y a des lois qui interdisent le cumul des mandats, ça ne sera pas possible. Voilà, donc il faut attendre déjà de voir comment les règles évoluent. Et puis de voir aussi ce qu'en pensent les Clamartois, ce qu'en pensent les personnes qui me soutiennent, voilà comment les choses évoluent. Il y a encore 2 ans pour réfléchir. De toute façon, la décision ne sera pas prise dans les mois qui viennent. Vous seriez favorable à une loi sur l'interdiction du cumul des mandats? Mon parti politique le défend. Moi, je suis plus réservé. Mais bon, après, la loi, c'est la loi, donc on applique la loi. Hein. Mais si cette loi passait, vous alliez... lequel des 2 postes allez-vous quitter? Ah, on verra. Attendons déjà que la loi soit votée. On verra sait jamais, hein. sur le moment.
Très bien, et bien merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Voilà, c'était le cri du grizzly, première interview. Ça s'est bien passé, les gars? Oh, bah Ça, oui, ça oui. s'est bien passé. Monsieur ça. le maire, c'était Très bien, un très petit bien. commentaire. De futurs journalistes. On avait déjà une petite expérience avec Silvio Berlusconi la dernière fois. J'avais C'est invité une un- énigme, monsieur Berlusconi, je ne suis pas au courant. Non, mais On avait invité un faux les questions étaient bien préparées. Hein. Ils avaient bien travaillé les dossiers. Ils connaissent bien la ville et ils connaissent bien la politique locale. Hein. Et en tout cas, dans le cadre, voilà, avec le CSA et en pleine campagne présidentielle, on invitera, en tout cas on cherchera à inviter Jean-Didier Berger ou un autre membre de l'opposition municipale. Monsieur Pemzec, il faut inviter Monsieur Pemzec. S'il veut, hein, pour qu'il nous parle de la discrimination mais en tout cas, nous démarcherons de pour son respecter le temps souhait de parole. d'accueillir toutes les populations au Plessis-Robinson. Je pense que c'est un débat intéressant avec Monsieur Pemzec. Voilà, donc Voilà. c'était le Merci cri du beaucoup. grizzly tous les mercredis après-midi, le fil de l'actu avec Lounès et Garot le lundi soir et le mardi soir, une émission avec les enfants de Léopold Senghor, les CM1, qui font une petite émission radio avec une institutrice, c'est plutôt pas mal, vous allez retrouver ça le 30 mars. Et on va recevoir la délégation arménienne, vous savez que les Arméniens vont venir à Clamart dans quelques temps, donc on va les accueillir ici pour échanger un petit peu avec eux dans quelques temps aussi, début avril. Merci beaucoup les gars, Mais de rien. De rien, ouais. on se retrouve mercredi prochain, merci Voilà. monsieur le maire. Bon après-midi. Radio Clamart.